Et puis après quelques jours de répit, Clotilde, les incendies s'intensifient de nouveau au Canada. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées dans l'ouest du pays, dans le nord-est, mais aussi au Québec, où les autorités s'attendent à combattre les flammes tout l'été. En France, on se prépare également au risque d'incendie avec une contrainte supplémentaire cette année, la sécheresse et donc la nécessité de préserver au maximum les ressources en eau. Reportage dans le Var de Frédéric Michel. Si les phénomènes actuels perdurent, on va vers des années difficiles. Changer de méthode, de technique d'intervention. Face au manque d'eau, les pompiers doivent s'adapter. Le contrôleur général Éric Groin dirige le service départemental d'incendie et de secours du Var. Pour vous donner un exemple, un groupe feu de forêt, c'est 4 camions, ça fait 14 000 litres d'eau. Ces 14 000 litres d'eau, ça représente 3 mois de consommation d'un Français. Sur un feu de forêt, en 12 minutes, on vide les 14 000 litres d'eau. Et quand vous savez que sur un feu comme Gonfaron, on est à 80 groupes à peu près, vous faites le calcul, vous voyez ce que ça peut donner. Une fois qu'on est passé, il n'y a plus d'eau potable dans le village. Les solutions existent, mais demandent une évolution dans la façon d'intervenir sur les feux de forêt. Des réserves d'eau qui seraient plutôt non potables et prises dans d'autres endroits et qu'on amènerait sur les feux. On augmente l'application de certaines techniques qui sont le feu tactique, le fait d'allumer un feu devant le feu qui brûle de façon à ce que quand le feu arrive, il n'y a plus de combustible. Les pompiers s'intéressent aussi à de nouvelles lances d'incendie plus économes en eau et utilisées de plus en plus par leurs confrères espagnols. Le reportage de Frédéric Michel pour Europe 1. Merci beaucoup Clotilde.